Suite au rebond d'intérêt sur la crypto, tu es en train de découvrir ou alors de redécouvrir les airdrops et tu souhaites te positionner dessus mais tu sais pas encore trop comment faire. Que ce soit simplement parce que les frais de transaction sont devenus bien plus chers ou alors pour un grand classique, tu penses avoir loupé le train et tu penses qu'absolument tout est derrière toi. On va voir ensemble ce que tu peux faire. Dans un premier temps, il faut poser le contexte, on sort d'une période qui était vraiment plan-plan. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait, il n'y avait pas beaucoup d'activités on-chain, les frais étaient bas et surtout il y avait pas mal de projets, typiquement des airdrops qui avaient lancé il y a pas si longtemps que ça. C'était donc une période qui était vraiment propice à la chasse aux airdrops parce que c'était facile de se positionner sur quasiment n'importe quel projet, notamment parce que les frais étaient bien plus faibles, mais également parce que le risque que ce soit trop tard était largement plus faible que ce qu'il est aujourd'hui pour certains airdrops. Donc oui, il faut être clair, il faut être au point là-dessus. Je pense que la meilleure période pour farmer des airdrops, eh bien elle est déjà derrière nous. C'était à peu près les 6 derniers mois. Maintenant tout ça, ça veut absolument pas dire que le farming d'airdrop est complètement mort parce qu'il y avait une opportunité qui était un petit peu plus grosse que d'habitude il y a 6 mois. Non, ça veut juste dire que si tu débarques aujourd'hui, tu vas pas forcément jouer les mêmes projets que ce qu'on a joué pendant les 6 derniers mois. Ce qui est du coup totalement normal parce que les choses avancent dans le temps. Là où je ne peux absolument pas affirmer avec certitude que pour X ou Y airdrop c'est trop tard, il y en a certains dans le lot qui ont lancé il y a vraiment pas longtemps et pour lesquels je suis quasiment sûr qu'on est vraiment pas trop tard. Que ce soit notamment des Layer 2 ou d'autres types de projets et qui du coup vont te laisser te positionner quasiment au début. Avant de parler de ces airdrops là et surtout avant de te lancer, surtout si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans tout ce qui est la finance décentralisée, je pense que c'est super important de te mettre à niveau là-dessus. Il y a pas mal de vidéos sur la chaîne pour commencer à faire ses premières activités, que ce soit des swaps, des bridges, etc. Et je pense qu'avant de commencer à chasser des airdrops, à aller sur des blockchains exotiques, etc., bien ça me paraît cohérent d'apprendre les bases. C'est-à-dire de savoir comment réaliser un swap sur un DEX par exemple, de savoir comment faire du prêt-emprunt, d'avoir une idée de comment fonctionne la liquidité sur les DEX, de savoir comment bridger d'une blockchain à une autre, et également la base au niveau du fonctionnement des frais de gaz. C'est-à-dire dans quelles conditions tu vas payer plus, dans quelles conditions tu vas payer moins, pourquoi sur certaines blockchains c'est dans tel token, etc. Et si tu commences aujourd'hui à te lancer, à partir à droite, à partir à gauche sans vraiment savoir vers là où tu vas, je suis sûr que tu vas faire des erreurs, je suis sûr que tu vas te brûler, que tu vas dépenser des frais dans le vent, et peut-être pire que tu vas perdre une partie de ton capital si tu ne maîtrises pas les règles de sécurité de base. Pour te faire un récap très rapide, 95% de la sécurité ça va être d'utiliser un hardware wallet qui est appairé à ton MetaMask ou à ton Rabbi, et ensuite d'utiliser des extensions, que ce soit Pocket Universe, Rabbi ou quelque chose d'autre, pour détecter avant que tu approuves des transactions qui sont douteuses. Si tu respectes juste ces deux trucs là et que tu es attentif quand tu passes ces transactions, tu devrais réduire les risques d'un facteur vraiment très important. Donc avoir les bases au niveau de la DeFi et également avoir les bases au niveau de la sécurité. Bon, maintenant que j'ai posé le contexte, concrètement on va parler de quoi? On va parler des activités que tu peux faire et vers lesquelles tu peux te diriger si tu débutes aujourd'hui, ou alors que ton historique n'est pas très ancien. Ce sont donc les airdrops que je vais trouver intéressant de farmer aujourd'hui. Dans cette liste, on va retrouver en premier le fameux Venom. Je ne pense pas que ce soit le projet qui va te rapporter le plus si tu le joues, mais par contre c'est très clairement l'un des projets les plus accessibles à l'heure actuelle. Déjà le fait que le projet soit en testnet, donc il n'y a pas besoin de venir poser des billes, et ensuite la blockchain Venom est quand même particulièrement efficace. Alors voilà comment jouer cet airdrop, c'est très simple. Quand tu vas sur le site de testnet, tu vas tomber sur cette page et voilà exactement ce qu'il faut faire. Il faut commencer par installer le Venom Wallet, ensuite obtenir des Venom via le faucet, et après attaquer directement le testnet en utilisant les différentes applications. Pour ça, ils ont un petit système de quête qui te permet de te familiariser avec ce qu'il va y avoir sur le réseau. Pour le coup, il y a quand même pas mal d'applications qui sont disponibles et il y a une vingtaine de quêtes qui sont disponibles juste ici. Si celui-ci t'intéresse, je te mettrai directement en description le lien de la vidéo qui correspond. Concernant un deuxième projet à chasser, tu peux par exemple retrouver Zora. Zora, c'est une layer 2 qui est construite sur l'Optimism Stack, c'est-à-dire qu'elle emprunte du code à Optimism, et c'est un projet qui a levé 60 millions avec une valorisation à 600 millions de dollars. Autant te dire que c'est quand même plutôt juteux. Alors comment jouer Zora? Comme la majorité des layer 2, il va d'abord falloir bridger sur la blockchain, tu vas donc pouvoir ramener des Ethereum dessus afin de faire des transactions, et à partir de là, il faut savoir que Zora, c'est une blockchain qui est vraiment spécialisée au niveau des NFT, donc tu vas pouvoir te positionner dessus principalement en mintant des NFT sur la plateforme. Sachant que la blockchain est basée sur l'Optimism Stack, les frais de transaction sont relativement faibles, et c'est un airdrop sur lequel tu peux te positionner pour vraiment pas grand chose. Donc vous, le plus important, ce sera directement le bridge. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets directement la vidéo correspondante en description. Dans la même approche, pour un troisième choix, tu vas pouvoir tomber sur Base de Coinbase, qui est également une blockchain basée sur l'Optimism Stack. Concernant Base, on sait pas exactement combien de fonds ils ont levé, mais sachant que c'est la blockchain de Coinbase, je me fais aucun doute qu'il y a un petit paquet d'or qui est caché quelque part sous le matelas. Ici, on est sur quelque chose de plus classique avec une layer de multifonction, c'est-à-dire que tu peux plus ou moins tout faire sur cette blockchain. Que ce soit de faire de la DeFi, de la social fee ou encore d'autres choses comme des NFT par exemple, et bien tout ça c'est directement disponible sur Base. Sachant que la blockchain est basée sur l'Optimism Stack, les frais de transaction sont relativement faibles, et avec un GUI aux alentours de 25, tu vas payer environ 30 cents le swap. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la blockchain, il y a la majorité des gros projets qui sont déjà déployés dessus, que ce soit AV, Uniswap,
Uniswap, Balancer ou encore d'autres comme PancakeSwap par exemple. Donc c'est sûr que tu trouveras quelque chose à faire sur la blockchain. Maintenant, tu connais la musique, si tu veux un guide complet, il y a évidemment la vidéo disponible directement sur la chaîne. On peut ensuite parler d'une blockchain qui est en ce moment d'actualité, il s'agit de Linea avec son voyage DeFi. Et Linea, c'est la blockchain de Consensus, c'est-à-dire les créateurs de MetaMask ou encore Infura. Autant te dire que eux sont au sommet du podium avec une levée de fonds de 727 millions. Par contre, la levée de fonds est associée à Consensus, et donc c'est difficile de savoir exactement quel projet va bénéficier de celle-ci. De mon côté, je considère que ça représente quand même suffisamment de dollars pour m'intéresser à ce projet, et donc je participe à quasiment tout ce qu'ils proposent. Concrètement, en ce moment, ils ont un système de quête qui s'appelle le voyage de Linea, et il s'agit de différentes quêtes pour découvrir tout leur écosystème. Tu trouveras donc différentes vidéos sur la chaîne pour suivre ces séries de quêtes. Ici, cependant, je te mets quand même un petit disclaimer, c'est quelque chose qui coûte quand même bien plus cher que de participer aux airdrops précédents. On peut compter entre 1 et 2 dollars les frais de transaction sur la blockchain qui en ce moment est quand même plutôt saturée. Toujours sur le sujet des Layer 2, je pense que tu commences à comprendre la tendance en ce moment. On va avoir un projet qui s'appelle Scroll. Alors en plus d'avoir des designs qui sont vraiment extrêmement bien foutus, c'est une blockchain qui est lancée il y a vraiment très peu de temps, et donc même si tu commences aujourd'hui à t'intéresser à celle-ci, tu n'auras pas beaucoup de retard. Tout simplement car le mainnet a environ un mois. Et Scroll, c'est pas non plus n'importe quel projet, ils ont levé 83 millions. Autant te dire qu'il est très clairement dans mon radar. La blockchain étant relativement récente, il n'y a pas encore 50 000 applications très connues qui sont disponibles dessus, mais on peut cependant noter KyberSwap qui est disponible sur quasiment toutes les blockchains, SyncSwap qui est également le DEX principal sur ZK-Sync, et j'ai envie de te dire que c'est à peu près tout, le reste c'est vraiment des noms qui sont inconnus au bataillon. Sachant que la blockchain est relativement jeune, c'est vraiment pas étonnant. Celle-ci est également multi-usage et donc on va retrouver à peu près de tout dessus, même si aujourd'hui c'est principalement de la DeFi. Et il faut également que je te mette un petit disclaimer parce que les frais qui vont être affichés si tu utilises MetaMask, eh bien ils sont faux, car ils sont largement inférieurs d'un facteur 4 à 8 aux frais que tu vas réellement payer sur la blockchain. Donc ne fais pas confiance aux frais qui sont affichés sur MetaMask s'il te plaît. Et pour vérifier les vrais frais, tu peux passer par ce qu'on appelle ScrollScan, qui est l'Explorer qui fonctionne vraiment correctement. Et surtout pas l'Explorer par défaut qui s'appelle BlockScout, qui lui ne va pas t'afficher les frais corrects. Si on zoome un petit peu et qu'on commence à se concentrer sur des projets, on peut également citer des banques. Des banques qui du coup est un tracker de portfolio ainsi qu'une application de social fee, c'est-à-dire qu'il te permet de traquer l'activité sur ton portefeuille. Ici tu peux voir que sur mon wallet, je vais avoir 1200 $ sur Base, 240 sur Arbitrum, etc. Et si on descend un petit peu, ça permet également de traquer mes positions sur la DeFi. En plus de ça, des banques proposent également l'équivalent d'un Twitter avec un fil d'actualité, ce qui veut dire que tu peux suivre différents comptes et venir les liker ou même reposter directement leurs posts. Pour le jouer, le métrique principal qu'on va regarder, c'est le ranking qui est disponible juste ici. Et celui-ci, tu peux l'améliorer de différentes façons, notamment en ayant plus de personnes qui te suivent, plus de trust sur tes posts, c'est-à-dire de likes, ou alors en ayant plus de fonds sur ton portefeuille. À noter qu'il y a également tout un système de badges qui peuvent être obtenus et qui permettent également de monter ton ranking. Le plus gros souci pour jouer des banques, c'est que si tu veux vraiment pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, il faut mettre 96 $ pour obtenir un Web3 ID. Et cette bête là, c'est tout simplement ton pseudo. En fait, si tu n'achètes pas ce truc, tu n'as pas ton pseudo qui va apparaître juste ici, et tu es également très limité dans les fonctionnalités de la plateforme. Pour le coup, c'est un investissement qui peut largement se rembourser sur le temps, que ce soit avec des tirages au sort, des messages ou encore les pools de liquidités qui sont disponibles sur la plateforme. De mon côté, je l'ai remboursé en environ 3 mois, même si j'ai eu pas mal d'aide de la communauté à ce niveau-là. Et si tu veux creuser ça, je te mets directement la vidéo en description. Et aussi, j'oubliais de mentionner, mais c'est un projet qui a levé 25 millions, ce qui est absolument pas négligeable pour un tracker ou de la social fee. Continuer le tour des Layer 2, on peut également mentionner ZK-Sync, qui est une des blockchains qui a levé le plus de fonds, avec la modique somme de 458 millions. Autant te dire que si eux se décident à faire un airdrop, ce sera probablement assez intéressant. Le truc, c'est que ZK-Sync c'est live déjà depuis un petit moment, donc on est plutôt au milieu de son avancement. Mais sinon, ça reste un play qui est totalement jouable aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein d'applications différentes qui sont disponibles sur la blockchain, et on est également sur une Layer 2 qui est multifonction. La blockchain est bien moins hypée qu'elle l'était cet été, cependant il y a quand même pas mal de choses à faire dessus, notamment avec pas mal de DEX ainsi que du lending borrowing. Il y a quand même suffisamment d'applications qui sont disponibles dessus pour te créer un historique crédible. Pareil, la vidéo sur le sujet directement en description. Pour les deux prochains plays, je vais te mettre un disclaimer, il s'agit de Layer 0 et Starknet, et à mon sens, ce sont deux projets qui sont vraiment pas loin de sortir leur token, donc c'est possible qu'il soit déjà trop tard. Pour Layer 0, il s'agit d'une technologie qui permet de faire des bridges efficacement, c'est-à-dire de passer facilement des messages d'une blockchain à une autre. En application principale disponible dessus, on peut notamment citer Stargate, qui du coup permet de bridger vers pas mal de blockchains différentes. Dans le même cas de figure, avec un token qui devrait pas trop tarder, on peut citer Starknet, qui est encore une fois une Layer 2, mais celle-ci est plutôt particulière car elle utilise un autre langage de programmation que le Solidity, ce qui veut dire que les différentes applications qui sont déployées dessus doivent être réécrites. Et malgré le fait que ce soit bien plus compliqué de déployer des applications sur Starknet que sur la majorité des autres Layer 2, eh bien il y a quand même pas mal d'activités
activités sur la blockchain. À l'heure actuelle, c'est majoritairement de la DeFi qu'on va retrouver dessus, mais il y a également plein d'applications qui sont plutôt de la GameFi. Et voilà, j'ai fait le tour des différents airdrops qui je pense sont intéressants si tu as envie de te lancer ou alors de redécouvrir les airdrops aujourd'hui. Comme d'habitude, énorme disclaimer, ce n'est pas parce que tu participes à un airdrop que tu seras forcément récompensé, donc prends toujours ça en compte au niveau de tes coûts. L'intérêt premier de ces activités, c'est surtout d'apprendre si tu n'as pas ces bases. Et après, peut-être que si tu as un petit peu de chance, ça se transformera en un airdrop. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine.